Essentiel, Cyril, c'est que Aryeh Deri, c'est le numéro 1 du parti Chasse, le parti religieux oriental Chasse, 11 députés à la Knesset, composante essentielle de la coalition actuelle. Si le parti Chasse quitte le gouvernement, il n'y a plus de coalition, c'est très clair. Donc tout va être fait pour éviter ce scénario, bien évidemment. Benjamin Netanyahou ne peut pas ne pas respecter la décision de la Cour suprême. Il peut, même si on a l'impression que ce gouvernement veut changer les règles du jeu de tout et faire en sorte que la Cour suprême n'ait plus au mot à dire sur les décisions gouvernementales, dans l'état actuel des choses, à moins d'aller vers une situation d'anarchie, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Donc le scénario le plus probable, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise en Israël, c'est que Aryeh Deri sera contraint et forcé Benjamin Netanyahou sera contraint et forcé de limoger Aryeh Deri. Aryeh Deri le sait très bien, les deux hommes se sont entretenus hier soir. Benjamin Netanyahou s'est rendu au domicile d'Aryeh Deri hier soir. C'est pas anodin, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ? Vous savez que parmi les clauses de cette fameuse réforme judiciaire, il est question précisément d'annuler la clause qui permet ou la possibilité qu'a la Cour suprême d'annuler une décision gouvernementale si elle est déraisonnable à l'excès. Le problème, c'est que la décision de la Cour d'hier ne repose pas uniquement, lorsque l'on étudie les motivations des juges, les arguments des juges, sur le caractère déraisonnable à l'excès de la nomination d'Aryeh Deri. C'est le cas. Pour résumer, oui, mais il y a d'autres motivations, il y a d'autres arguments juridiques qui, même si le caractère déraisonnable à l'excès d'une décision gouvernementale ne fait plus partie des prérogatives de la Cour suprême, parce que c'est ce que ce gouvernement va instaurer, eh bien, même dans ce cas-là, les juges pourront maintenir leur décision et empêcher Aryeh Deri de rester au gouvernement, parce que une grande partie des juges qui ont statué contre la nomination d'Aryeh Deri, contre son maintien au gouvernement, considèrent que les contradictions qui a été celle d'Aryeh Deri lorsqu'il argumentait pour son maintien dans la vie politique auprès des différents tribunaux, était en soi invalidante. C'est un peu technique, c'est un peu juridique, je m'en excuse, mais il faut bien comprendre que le caractère de déraisonnable à l'excès n'est pas l'unique caractère qui a pesé dans la décision des juges. Donc, il sera difficile pour Aryeh Deri de rester au gouvernement. Alors, on peut imaginer que Benjamin Netanyahou et Aryeh Deri décident de nommer un homme de paille, peut-être un proche de la famille Deri. Il a été question son fils, il a été même question de son épouse, et que bien évidemment le véritable ministre, qui aura tout d'un ministre sauf le titre, sera Aryeh Deri. On peut également imaginer qu'il devienne président de la Knesset à la place d'Amir Ohana, le titulaire actuel du titre. C'est compliqué parce que ça nécessitera un nouveau jeu de chaises musicales à l'intérieur de la coalition gouvernementale et du gouvernement. Mais toutes les options sont sur la table, sauf celle du maintien d'Aryeh Deri au gouvernement. Ouais, restez avec